Hey, je suis tellement contente de ce que tu proposes comme sujet aujourd'hui, là, les fameux drones mystérieux observés aux États-Unis, au New Jersey. J'avoue que moi, je suis très branchée là, sur l'actualité, mais je vois ça passer. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de détails. Je suis pas certaine de comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai raison d'être un petit peu mêlée En par fait, c'est rapport un à sujet ça? qui est, pour le moment, là, au cours des derniers jours, c'est un peu incontournable. On parle beaucoup de ça et ça Oui. fait la manchette même sur des grands réseaux américains. Donc, on n'est plus dans l'univers du petit ovni là, dont on parle en manchette à la page 24 d'un journal régional. Là. C'est Ça une fait réelle là, c'est actualité, une là. réelle Oui, oui, activité. oui. On en parle beaucoup. Et on ne parle pas, il faut quand même le dire ici, on ne parle pas d'ovni, mais on parle vraiment de drones. La question maintenant est de savoir comment démêler toute cette histoire de drones. Bon, il faut savoir que au moment où on se parle, il y a 2 jours, un communiqué commun entre la sécurité intérieure, le département de la Défense, le FBI et aussi l'administration de l'aviation civile. Donc, ce communiqué commun dit c'est un peu dire passer, circuler, il n'y a rien à voir. Parce que ce que ces gens-là disent, c'est que, bon, dans un premier temps, il y a plusieurs choses derrière ces observations. D'ailleurs, c'est ça, là, à la base. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis le mois de novembre, on a près de 5000 signalements de lumière observée dans le ciel du New Jersey, pas essentiellement sur la région côtière, mais partout au New Jersey. Et là, à partir du moment où cette information-là est relayée dans les médias sociaux, c'est devenu viral, tout le monde sort à l'extérieur, on voit une lumière dans le ciel et on contacte les autorités. Les autorités ont reçu 5000 signalements, seulement une centaine d'entre eux ont demandé ou ont nécessité une vérification. Et ce qu'on sait de ces vérifications, c'est que ces objets, ces lumières, appartiennent à différentes sources. Il y a des gens qui ont rapporté des lumières qui étaient finalement des avions. Dans d'autres cas, c'était des hélicoptères. Dans d'autres cas, des drones. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a plus d'1 million de drones commerciaux qui sont enregistrés. Et au cours du mois de novembre et début décembre, bien sûr, il y a eu, on l'a vu dans les grands médias, il y a eu des spectacles avec des drones qui étaient fascinants. Ah, c'est magnifique. Donc, il est possible que dans certaines régions, par exemple du New Jersey, des gens qui ont fait partie de ces spectacles se sont, entre guillemets, pratiqués à utiliser leurs drones, qui ont suscité peut-être une augmentation des observations. Mais on voit qu'on est en présence de plusieurs objets. Donc, il faut être très prudent. On ne cherche pas une solution à l'ensemble des lumières rapportées. C'est plusieurs phénomènes qui sont observés ici. D'après les autorités concernées, il n'y a eu aucune menace. Certains ont rapporté des lumières au-dessus de zones névralgiques ou militarisées. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'invention des drones qu'on utilise de manière ludique, des gens s'amusent à faire voler des drones près des aéroports, près des zones militarisées. On veut voir ce qui se passe là, c'est secret. Donc, et depuis des mois maintenant, la sécurité, les zones militarisées ou encore l'aviation civile fait pression sur le gouvernement américain pour qu'on resserre les règles d'utilisation de drones au-dessus de zones semblables. Mais ici, je pense qu'on est en présence d'un phénomène un peu d'hystérie collective. C'est-à-dire que quand on regarde les images, certaines images, on voit bien que ce sont des avions. Même, je te dirais, quand on regarde les images, j'ai peine à croire que des gens ont vu autre chose que des avions. Quand ça clignote vert et rouge, puis ça a une forme un peu d'étoile là, ou de croix, c'est fort probablement un avion. Là. Donc, je m'étonne que des gens aient vu autre chose que des avions. J'avoue. Et dans d'autres cas, il faut être également très prudent. Hein, quand on entend, par exemple, je ne veux pas faire de politique, on a beaucoup parlé, dans nos intervenants précédents, on parlait de Donald Trump. Quand Donald Trump sort, il dit « tirez dessus, abattez-les ». C'est un peu extrême parce qu'on sait comment ça se passe aux États-Unis. Je pense que d'ici quelques jours, si les médias continuent de focaliser leur attention là-dessus, il y a bien quelqu'un qui va sortir avec une M16 et il va tirer. Et il risque de tirer soit sur un ultra-léger, sur un hélicoptère, sur un avion. Donc, c'est un peu malheureux de voir des sorties comme celle-là. Il y a le représentant républicain du New Jersey qui, lui, en a lancé une extraordinaire, une véritable pépite. L'Iran aurait lancé un vaisseau-mère. Oui, tu me comprends bien. Aurait lancé un vaisseau-mère qui ferait du surplace au-dessus de l'Atlantique, près des côtes du New Jersey, et c'est de là que partiraient ces drones pour espionner les États-Unis. Bien, si on est en présence de drones espions, il faudrait peut-être rappeler à ces espions que mettre des lumières, des loupiottes qui clignotent, c'est peut-être pas la meilleure façon d'être discret.
Mais, et donc, on Ouais. voit toutes sortes d'éléments. Je pense ici que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en présence de plusieurs éléments qui sont concomitants, avions, hélicoptères et autres. Plusieurs de ces signalements de drones, parce que dans les vérifications qui ont été faites, on a pu identifier des avions, on a pu identifier même les numéros de vol. Plusieurs de ces lumières mystérieuses semblent suivre des corridors aériens. Donc, et si on le transpose sur une carte, on voit effectivement qu'un certain nombre de ces lumières correspondent à des vols commerciaux. Ces vols-là étaient là avant. C'est simplement qu'avec l'intérêt soudain qui est porté sur ces lumières, les gens sortent à l'extérieur, voient ces lumières et les signalent comme étant quelque chose de mystérieux, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas. Et d'un autre côté, lorsque on demande des réponses, on s'adresse au FBI, on s'adresse à l'aviation civile, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là apportent des réponses. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier. On les a, ces réponses-là. La réponse des médias, des autorités, c'est il n'y a rien. C'est un ensemble de phénomènes et une forme d'hystérie collective qui fait qu'on tourne les yeux vers le ciel. Mais on ne veut pas croire, au cours des dernières années, des dernières décennies, la confiance du public envers les organismes Les autorités, on ne croit pas les explications. Voilà, ils se sont émoussés et là, on nous dit non, on nous cache des choses. Et quand Donald Trump ajoute un élément en disant « Ah, les autorités le savent, mais on vous cache des choses », bien évidemment, ça ne fait que mettre le feu aux poudres. Ça discrédibilise finalement les grandes agences qui essaient d'essayer de faire un tri à travers tout ça. Donc, tant et aussi longtemps que les médias vont focaliser là-dessus, que c'est repris dans les médias sociaux, il y a une forme d'hystérie. Rappelle-toi, en 2018, il y a eu 2 drones qui ont survolé l'aéroport de Gatwick, 2 drones qui avaient été utilisés par des amateurs. Et à partir de là, les gens se sont mis à téléphoner aux autorités en disant il y a plein de lumière au-dessus de l'aéroport de Gatwick. C'est un peu normal, c'est un aéroport. Mais éventuellement, on a fermé l'aéroport de Gatwick pendant 2 jours. Hein? Plus de 1000 vols ont été annulés. Et là, on compte les pas effets sont incroyables. Les effets des médias sociaux sont extraordinaires pour déclencher des situations comme celle-là. Et je pense qu'avec le temps, c'est un phénomène qui va se résorber. Et éventuellement, bon... Et ça va se résorber de ce côté-là, puis il y a autre chose qui va apparaître, c'est clair. Absolument. Ce qui m'amuse un peu quand on regarde les médias sociaux, c'est on constate que les gens qui entretiennent cette histoire-là de « ne croyez pas les autorités, on vous ment, il y a quelque chose de mystérieux dans ces drones-là », on constate que derrière le clavier, c'est souvent les mêmes qui font également la promotion des ovnis, puis le gouvernement vous cache des choses. Et là, je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, écoute, est-ce que les amateurs d'ovnis, les ufologues, hein, de l'acronyme UFO en anglais, les ufologues, est-ce que les ufologues sont en train de devenir des dronologues à faute de trouver des extraterrestres? Ils ont muté, ils se sont trouvés une nouvelle marotte. Et c'est des drones maintenant. C'est une excellente vision, explication, analyse.